Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du Master Grande École de l'ESC Clermont Business School. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Soparno, donc le directeur général adjoint de l'ESC Clermont Business School. Et nous avons également ici sur le campus Monsieur Doya, qui est directeur du Master Grande École. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Parfait. Merci déjà de nous accueillir au sein de votre campus. Et durant une petite heure ensemble, la slide va s'afficher. On va voir un certain nombre de points du Master Grande École pour enseigner les candidats, aussi bien les candidats post-prépa via le concours BCE, que les candidats en admission parallèle, donc qui passent les concours passerelle 1, Bac plus 2, ou passerelle 2 à Bac plus 3 et plus. Donc n'hésitez pas à prendre le maximum de notes dès qu'il y a un élément, une information, un point de différenciation ou un point fort qui vous plaît, vraiment qui vous séduit. Comme ça, vous aurez l'occasion, entre guillemets, de le ressortir et de le mettre en avant lors de votre entretien de motivation et même pour vous, pour votre choix personnel d'école de commerce. Dans un premier temps, vous nous présenterez l'ESC Clermont dans son ensemble, son histoire, son état d'esprit, sa culture, son ADN. On verra ensuite avec Joachim les 3 points forts, donc 3 points de différenciation que l'on a choisi avec Joachim. Ensuite, le cursus du PGE. Concrètement, qu'est-ce que l'on fait année après année au sein du Master Grande École à l'ESC Clermont? L'international, le professionnel, la vie associative. On parlera aussi des frais de scolarité et des différents modes de financement accessibles pour tous, les différents concours et enfin l'aspect contact. Allez, c'est parti. Première partie, jingle. Alors, Monsieur Soparno, on va vous demander pour commencer un exercice relativement difficile. La slide va s'afficher. On va vous demander de nous parler de l'ESC Clermont dans son ADN. En quelques mots, qu'est-ce qui fait de l'ESC Clermont une école unique dans le paysage des écoles de commerce françaises? Merci beaucoup, bonjour. Donc l'ESC Clermont est une école qui a été créée en 1919. Rares sont les écoles qui ont une telle ancienneté dans le paysage des écoles de commerce en France. C'est une école qui est évidemment reconnue au plan national puisque son Master Grande École confère le grade de master. C'est une école membre de la Conférence des grandes écoles et c'est une école qui est multi-accréditée puisqu'elle est détentrice de l'accréditation ACSB, de l'accréditation AMBA et de l'accréditation EFMD. Au-delà de ces éléments de caractérisation de l'école, j'ai envie de dire que l'école affiche 3 caractéristiques principales et sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est une école à taille humaine, c'est une école à dimension humaine, dans laquelle les étudiants sont des personnes que nous connaissons, avec lesquelles nous interagissons et que nous accompagnons jour après jour dans le cadre de leur parcours académique et dans le cadre de la préparation à leur insertion professionnelle. J'imagine que nous reviendrons sur ce point. Deuxième élément de caractérisation, c'est le parcours à la carte. C'est-à-dire la possibilité qu'ont les étudiants de façonner leur parcours en récupérant des briques que le Master Grande École va leur proposer. Alors c'est la brique de l'apprentissage, c'est la brique de la mineure, c'est la brique de la majeure, c'est la brique du track en anglais. Tout ça, on va le détailler après. Tous ces éléments seront détaillés, mais voilà, c'est cette possibilité finalement de construire un parcours à la carte, personnalisé, en allant récupérer les éléments qui sont les plus décisifs pour être finalement employables une fois qu'ils seront diplômés. Et puis la troisième grande caractéristique, c'est le make sense, c'est-à-dire la possibilité que nous donnons à nos étudiants de se découvrir, de se trouver, de trouver leur voie, d'aider aussi leurs camarades à trouver leur voie, et puis de s'engager comme citoyens du monde pour un monde plus responsable, plus engagé au plan social et au plan écologique. Merci pour cette présentation très claire. Vous avez parlé de multi-accréditation. Juste pour préciser, pour ceux qui nous regardent, c'est 1% des écoles dans le monde qui ont ce statut-là. Donc, on parle vraiment d'une frange très sélective et très sélecte. Donc, c'est important potentiellement de le signaler. Merci pour cette présentation claire. On va passer à la partie suivante avec le jingle. Alors les 3 points forts de l'ESC Clermont Business School, donc on les a sélectionnés avec Joachim. Bien entendu, il y en a bien plus, mais il fallait en sélectionner 3. C'est vraiment des points spécifiques à l'ESC Clermont, des points de différenciation. Vous les voyez, le premier c'est l'alternance, on va le développer dès à présent, les doubles diplômes internationaux et enfin cet agrandissement du campus nommé le campus Truden XL que l'on va aborder d'ici quelques minutes. Commençons dès à présent avec le point fort numéro 1, l'alternance.
Près de 800 étudiants en alternance, une durée de 12 à 24 mois, donc soit le M1 plus M2 ou alors que le M2. Et il y a un accompagnement et un suivi avec le Career Lab. Bref, est-ce que vous pouvez développer l'ensemble des possibilités que l'on a avec l'alternance et aussi l'avantage de l'alternance? Oui, donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, soit une alternance sur 24 mois M1 plus M2, soit une alternance sur 12 mois seulement en M2. Les deux sont possibles. Le point fort de l'alternance chez nous par rapport à d'autres écoles, c'est qu'on a, en tant qu'alternant, exactement les mêmes choix d'options, que ce soit en M1 ou en M2, qu'un étudiant qui serait en parcours classique. Donc il n'y a pas de frustration par rapport au fait que je vais en alternance parce qu'il y a plein d'avantages d'un point de vue financier, je vais toucher un salaire, mais malheureusement, les options que j'avais en tête ne sont pas disponibles. Chez nous, toutes les options sont disponibles, que vous soyez alternant ou classique. Donc il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Plus de 70 spécialisations en M2. En incluant les spécialisations proposées par nos partenaires à l'international, effectivement. Quelle que soit la spécialisation que je souhaite faire, je peux la faire en alternance. Effectivement, toutes les spécialisations proposées à Clermont sont disponibles en alternance. Ça, c'est un point très important parce que souvent, l'alternance, c'est une renonciation à quelque chose. Il y a des gros avantages à l'alternance. Il y a le fait qu'on est rémunéré et que les frais de scolarité sont pris en charge. Il y a le fait qu'on a un tremplin vers l'emploi qui est indéniable. En revanche, en général, c'est une renonciation. Là, ce que vous nous dites, qui est très important pour les étudiants qui nous regardent, c'est qu'on peut poursuivre la majeure de son choix et pour ceux que ça intéresse encore d'aller encore plus loin sur l'alternance, on a tourné une autre vidéo avec le responsable du pôle carrière qui justement nous permet d'aller plus loin. Ce qu'il nous disait aussi et qu'on peut dire aux étudiants qui nous regardent, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre une spécialisation, une majeure, en lien avec l'alternance qu'on fait. Donc ça aussi, c'est important d'avoir cette double focale sur ce qu'on fait. Exactement. Il y a deux choix possibles. En fait, soit l'alternant, il a vraiment déjà trouvé sa voie, il a un projet professionnel déjà bien abouti, et donc il va faire en spécialisation ce qu'il fait aussi au quotidien en mode pratique, on va dire, dans son entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, si un alternant a déjà une bonne maîtrise du marketing, par exemple, et que c'est ce qu'il pratique au quotidien de son entreprise, il peut tout à fait avoir une seconde majeure qui n'a rien à voir, qui va être sur la culture start-up, l'entrepreneuriat par exemple, ou qui va être sur la business intelligence. Et du coup, il aura une double compétence, même en étant alternant, à la fin de son parcours chez nous. Donc voilà, une fois de plus, c'est le parcours à la carte et la non-renonciation, pas de frustration par rapport à l'option que je voulais faire, elle n'est pas disponible, ou alors elle est disponible que si je fais une alternance dans cette discipline-là. Ou si l'étudiant ne sait pas encore dans quel secteur d'activité il souhaite s'insérer plus tard, il peut faire le M1, un M1 classique, entre guillemets, une formation initiale, faire une année de césure avec 2 stages de découverte en entreprise, entre guillemets, pour ensuite faire son M2 en alternance. Exactement, ça c'est une possibilité qui est offerte et on la recommande d'ailleurs fortement, que ce soit une césure entre M1 ou M2 ou même une césure pré-master avant le M1, pour ceux qui voudraient se lancer dans une alternance 24 mois, pour être bien sûr que derrière il y aura aucune mauvaise surprise, aucun problème durant l'alternance, qui est quand même un engagement fort avec une entreprise. Donc voilà, quelqu'un qui hésiterait un peu, qui n'aurait pas encore une idée bien précise de son projet, peut se donner 1 an pour faire des stages, découvrir le monde de l'entreprise, découvrir plusieurs secteurs, plusieurs métiers, avant de se lancer sur 24 mois ou 12 mois. Donc c'est extrêmement clair, donc là on ne va pas développer l'alternance durant 20-25 minutes, ce que l'on a fait dans l'autre vidéo que l'on a enregistrée avec l'ESC Clermont concernant l'ensemble des possibilités d'alternance qui ont été proposées, ainsi que l'accompagnement et le suivi individuel du Career Lab et de la team Relations Entreprises. Donc si vous êtes intéressé par l'alternance, vous pouvez, après cette vidéo du PGE, aller voir cette vidéo qui est spécifiquement consacrée à l'alternance, où on vous donne tout en détail. On va passer à la slide suivante, potentiellement avec le point fort numéro 2. Peut-être encore, Monsieur Doya, est-ce que vous pouvez nous détailler les doubles diplômes à l'international que nous, on a identifié comme un vrai point fort? Est-ce qu'un double diplôme? Déjà, qu'est-ce qu'un double diplôme? Quelle est la différence entre un double diplôme français et un double diplôme international? Et ensuite, nous expliquer en nous donnant quelques exemples, pas toute la liste vous la trouverez sur le site et sur le PowerPoint, mais d'avoir des exemples un peu illustratifs. Oui. Donc on a une centaine d'écoles partenaires à travers le monde pour le master. On en a plus si on considère toute l'école, mais pour le master, il y a une centaine d'écoles partenaires. Donc on a le choix de faire soit un semestre en échange, qui ne va pas aller jusqu'au double diplôme, soit en dernière année ou en année de césure, de faire un double diplôme. Ça veut dire quoi un double diplôme? Ça veut dire qu'on passe une année complète dans un campus à l'étranger et on a le diplôme de l'université partenaire plus notre diplôme. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'on s'est assuré qu'il y avait une équivalence de crédit complète entre le programme qui va être suivi par l'étudiant à l'étranger et le programme qu'il aurait suivi chez nous. Donc on s'assure comme
comme ça que le diplôme est bien au niveau attendu par rapport à nos accréditations, par rapport à ce qu'on souhaite donner aux étudiants avant d'être diplômés chez nous. Et en termes de destination, une fois de plus, parmi cette centaine de partenaires, on en a à peu près 20 qui proposent un double diplôme. Donc pour n'en citer que quelques-uns, il va y avoir Sydney par exemple, il va y avoir Riverside, un des 10 campus de l'Université de Californie. Donc c'est quand même des universités prestigieuses qui coûtent relativement cher si les étudiants voulaient les intégrer en dehors du cadre du double diplôme chez nous. Oui, ce ne sont pas les frais de scolarité de l'université partenaire. Non, bien sûr, ça c'est nous qui les prenons en charge, bien sûr, évidemment. Pas aux États-Unis, mais pas avec les frais de scolarité de l'ESC Clermont. Exactement, c'est tout l'avantage. Après, ça peut être aussi des destinations plus proches, en Espagne, en Italie, plus exotiques en Indonésie, par exemple. Voilà. Donc il y a vraiment des choix très différents avec, une fois de plus, parmi les 70 majeurs qu'on propose en dernière année, une grande partie qui est disponible chez nos partenaires à l'étranger. Donc en ne suivant qu'un an à l'international chez un partenaire, j'ai à la fin le diplôme. Ça c'est très important. Le but c'est pas d'entasser les diplômes, on est d'accord, et de les empiler. Le but c'est vraiment de construire quelque chose de cohérent. Donc si jamais vous voulez par exemple travailler en Amérique latine, ça peut être pertinent d'aller dans un double diplôme au Pérou. Le but n'est pas que d'aller faire du tourisme, même si c'est intéressant, et que nous on vous invite le plus possible à partir à l'étranger parce que faites-le, c'est bien. Mais construisez-le dans une optique intéressante, c'est-à-dire que le double diplôme chinois ou canadien, il aura d'autant plus de valeur sur le marché chinois ou canadien. Donc, construisez-le intelligemment. Et puis, vous avez aussi accès au réseau alumni de l'université partenaire à l'international. Donc, si vous souhaitez vous implanter dans un secteur économique qui est très présent dans telle zone géographique et que vous faites un double diplôme à l'international, vous bénéficiez du réseau des alumni, c'est-à-dire le réseau des diplômés de l'université partenaire sur place. Donc vous avez deux réseaux alumni. Pardon. Est-ce que M. Doya, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout simplement pour ceux qui seraient par exemple en alternance et qui seraient donc dans une entreprise en France et qui souhaiteraient quand même avoir une expérience un peu internationale. Évidemment, ils ne peuvent pas partir en double diplôme en dernière année. Par contre, on fait ce qu'on appelle l'International at Home. Et donc, ils peuvent avoir un double diplôme à l'ESC ici, qu'on appelle un Master of Science, qui est enseigné 100% en anglais, avec 95% d'étudiants internationaux qui ne parlent pas français, qui viennent à l'école uniquement pour un an pour ce diplôme-là. Et donc, ça leur donne une expérience internationale, à la maison évidemment, mais qui leur permet d'avoir ce double diplôme. Et une fois de plus, il n'y a pas de renoncement. Je suis alternant, donc je n'ai pas d'expérience internationale, je ne peux pas travailler l'anglais. Tout ça, c'est possible avec ce double diplôme ici à l'ESC. Et donc, je peux avoir... Vas-y. Pardon, oui, en effet, il y a le International at Home avec les cours en anglais, les MSc. On aura l'occasion d'y revenir dans la partie internationale. Et puis, on peut aussi partir soit en L3, soit en M1 si on fait le choix de la formation classique à l'international. Exactement. Et ensuite, passer en mode alternance en M2. Exactement. Et on peut faire un semestre à l'étranger dès le M1, par exemple. Ensuite, une césure. Ensuite, une alternance 12 mois. Tout ça est combinable. Et une fois de plus, c'est les deux mots-clés. Un parcours à la carte, mais qui fait sens par rapport à mon projet professionnel et qui n'est pas uniquement, comme vous le disiez, une accumulation de diplômes ou une accumulation de modules qui n'aurait pas une certaine cohérence et continuité. Très clair. Tout ça pour dire que l'alternance, toutes les spécialisations sont ouvertes et vous pouvez faire de l'international tout en ayant un contrat d'alternance, même si ce n'est pas en même temps, mais c'est durant la durée de votre master grande école. Je vous propose qu'on passe à la slide suivante. Point fort numéro 3. Le point fort numéro 3. On va plutôt vous interroger, vous, Monsieur Soparno, sur ce point. Le campus XL, on pourrait dire XXL, parce qu'on a vu, nous, ce que ça allait donner. Et donc, ça va être 3000 m² supplémentaires. Est-ce que vous pouvez expliquer aux étudiants, d'une part, qu'est-ce que ça montre de la dynamique de l'école et d'autre part, de manière plus concrète, qu'est-ce qui va se construire concrètement? Alors en fait, c'est une aile qui se situe à proximité de l'école et les deux bâtiments qui existent aujourd'hui vont être connectés à cette troisième aile pour former un espace de plusieurs milliers de mètres carrés, à peu près un petit peu moins de 20 000 mètres carrés si on considère les 3000 mètres carrés supplémentaires. On va disposer en fait d'un espace de travail, d'un espace de coworking beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, d'une cafétéria qui sera aussi beaucoup plus spacieuse et qui permettra aux étudiants, aux équipes de pouvoir travailler. Donc c'est pour l'école une espèce d'avancée vers des conditions de travail, des conditions d'apprentissage, des conditions de vie qui se veulent toujours améliorer et en phase avec ce qui se fait aujourd'hui à la fois dans le monde des écoles, mais aussi plus largement dans le monde des entreprises. Plus que sur le plan immobilier, quand vous rejoignez une école qui construit, qui est en expansion, c'est aussi un signal qu'envoie l'école aux autres écoles, aux entreprises, aux recruteurs. C'est un signal d'une école qui est en bonne santé, qui va de l'avant. Et donc, c'est important aussi à prendre en compte, au-delà du point simplement immobilier et architectural. Le point immobilier, vous avez raison de le mentionner, il est important dans la mesure où il montre aussi le soutien dont bénéficie l'école
par ses parties prenantes, par son réseau d'entreprises, par les partenaires qui nous font confiance, les partenaires internationaux et les partenaires nationaux aussi. Mais ça témoigne, vous avez raison de le mentionner, de la dynamique actuelle dans laquelle se situe l'école et quelques éléments de preuve peut-être pour attester ce propos. Déjà les classements. Le ESC Clermont est l'école qui, dans les derniers classements, observe la meilleure progression. Plus 5 places pour un classement en particulier qui est celui du Figaro et plus 4 places dans le classement de l'étudiant. Ça, ce sont des avancées assez significatives. On peut aussi parler du dernier classement Change Now, où l'école fait partie du top 15 des écoles qui vont changer le monde. Ça a été publié récemment par les Échos. On peut parler du fait que l'école fait partie du top 10 du classement Happy at School, qu'elle a été dans le top 10 concernant la satisfaction des étudiants et des diplômés. Voilà, donc on est vraiment dans une école qui affiche un mouvement extrêmement positif et l'obtention finalement assez récente des accréditations en témoigne. Le renouvellement du grade master pour la durée maximale, là aussi, témoigne de cette dynamique. Cette dynamique, elle se traduit aussi par les nouvelles spécialisations qui sont créées, dont Sébastien parlera, qui viennent encore renforcer finalement le parcours à la carte dont on mentionnait. Cette dynamique, elle se traduit aussi par la signature des partenariats. Et peut-être un exemple intéressant, l'école vient de signer un partenariat avec une université en Californie, à Santa Barbara, qui fait partie du top 50 au classement de Shanghai. Voilà, si cette université nous fait confiance, eh bien c'est qu'elle a la garantie que nous serons en capacité d'être à la hauteur de leurs attentes, de leurs exigences. Et là aussi, ce sont des preuves extrêmement convaincantes que nous pouvons faire valoir. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la triple accréditation, donc vous faites bien de le dire. Donc voilà pour les points forts qu'on a décidé d'illustrer, alternance, double diplôme internationaux et extension du campus. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec le jingle. Alors la partie académique de cette vidéo, c'est tout simplement le cursus du PGE. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire à l'ESC Clermont année après année? Commençons par l'année de pré-master. Donc ce sont les candidats post-prépa, concours BCE et passerelle 1 qui vont intégrer l'ESC Clermont à Bac+2. Vous avez 2 semestres, bien entendu, une partie en tronc commun, en français ou en anglais, une partie consacrée, donc une partie de votre emploi du temps consacrée à la vie associative, et en fin d'année, stage en France ou à l'international, ou accueil admissible, ou mission humanitaire RSE. Est-ce que vous avez un mot à nous dire, M. Doya, par rapport à ce que l'on vient de dire? Oui, donc cette année de pré-master, elle a plusieurs objectifs, mais le principal, c'est évidemment de faire une mise à niveau, une remise à niveau, puisque les étudiants qui vont être dans ce niveau de programme ont des backgrounds très différents, viennent d'horizons très différents. Donc il faut qu'on s'assure qu'ils aient le minimum en gestion, en général, avant de pouvoir continuer sur le M1 et le M2. C'est aussi l'occasion de se découvrir soi-même. On a des ateliers spécifiques avec des professionnels, des coachs qui viennent de l'extérieur pour apprendre aux étudiants qui viennent de prépa, qui viennent de BTS, voilà, qu'est-ce que je sais faire actuellement, qu'est-ce que je voudrais savoir faire à la fin de mon master et le chemin pour y arriver, avec justement des choix d'options différents d'une année vers l'autre. Donc c'est une année vraiment dédiée à ça. Et puis il va y avoir effectivement une place assez importante pour la vie associative qui permet aussi de découvrir le monde de l'entreprise, qui permet de voir ce que c'est que de s'engager, de connaître ce que c'est qu'un client, de savoir ce que c'est que de faire un budget, de réaliser un événement. Donc c'est aussi l'occasion pour des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle de commencer à se familiariser avec ça dès le pré-master. On aura une partie spécifique consacrée à la vie associative. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un tronc commun et une part de modularité d'ores et déjà ou pas encore? Alors il n'y a pas encore de modularité au sens je fais des choix d'options, mais par contre il y a de la modularité par rapport au choix de la langue d'enseignement. Je peux déjà faire une bonne partie de mon parcours dès le pré-master en anglais. Et puis derrière, il va y avoir un premier choix à faire sur mon stage de fin d'année. Voilà. Est-ce que je veux faire quelque chose qui est déjà bien ancré dans le monde de l'entreprise? Est-ce que je veux faire quelque chose qui est plus en lien avec l'humanitaire, voire à l'étranger? Tout ça est possible dès la première année, enfin dès le pré-master, avant la première année de master. Très clair. Donc ce parcours à la carte dont vous parliez à l'instant, il arrive dès la première année de master. La slide suivante va s'afficher. Et là, vraiment, on peut personnaliser totalement son parcours. Donc, on vous a mis 5 parcours possibles, le parcours classique, avec un tronc commun plus 4 mineurs. On vous mettra la liste des mineurs. Donc, c'est des cours optionnels, des cours électifs en quelque sorte, à la slide d'après. Un parcours en alternance, tronc commun plus 2 mineurs. Un parcours qui mêle un semestre à l'international et un semestre classique, c'est-à-dire formation initiale, ou l'inverse.
ou alors vous pouvez consacrer la totalité, donc c'est le numéro 4, la totalité de votre année à l'international, ou même faire un double diplôme. C'est ça, exactement. Donc là, vous avez bien résumé tous les parcours. Et en fait, il faut insister sur le fait que dans ces choix de mineurs, qui sont toutes des mineurs liés aux fondamentaux de gestion, ça va être des mineurs sur le marketing, sur la finance, sur les ressources humaines, la stratégie. On n'est pas encore dans l'hyper-spécialisation qui viendra plus tard en M2. Mais toutes ces mineurs, une fois de plus, elles sont accessibles qu'on soit en alternance ou en parcours classique. Et évidemment, un alternant passant moins de temps à l'école, il fera moins de mineurs en termes de volume horaire, mais il a exactement les mêmes choix que quelqu'un qui passerait plus de temps à l'école et qui aurait plus de volume horaire. Il en fera 2 au lieu de 4. Exactement, c'est ça. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que non seulement j'ai 5 branches de personnalisation, mais en plus, à l'intérieur des branches de personnalisation, par exemple, si Arnaud et moi, on choisit tous les deux le parcours classique, on va potentiellement choisir des mineurs différentes. Et donc, chacun, à la fin, on va tous les deux sortir avec le diplôme ESC Clermont, mais à la fin, on n'aura en fait pas du tout le même diplôme, parce qu'on aura le même tampon gage de sérieux, mais on aura chacun choisi des choses différentes. C'est ça. Je dirais pas tout à fait, pas du tout le même diplôme, parce qu'on garantit malgré tout que c'est un diplôme de master en management, d'accord ? Mais avec une coloration différente. L'exemple typique, c'est j'ai déjà fait pas mal de finances, que ce soit dans mon bac plus 2 ou même dans mon bachelor. Donc, à un moment donné, je sais que la finance, ça ne m'intéresse pas trop, je voudrais plutôt m'orienter vers du marketing ou de la RH. Je ne vais pas choisir la mineure finance en année de M1. Ou alors, je sais, à contrario, que moi, ce qui m'intéresse, c'est le marketing. Je voudrais pousser un peu plus, donc je vais prendre des mineurs qui sont en lien avec le marketing, sans pour autant me fermer d'autres portes sur stratégie, entrepreneuriat ou géopolitique. Voilà, donc c'est plus des choix, on va dire, dans la masse des fondamentaux de gestion, mais qui me permettent de commencer à faire des éliminations sur ce que j'aime moins. Alors, on va voir la slide suivante s'afficher avec des exemples de mineurs que vous avez décidé de répartir en 2 catégories, des mineurs métiers et des mineurs transverses. Donc vous avez la liste qui s'affiche, c'est vraiment la totalité de la liste des mineurs disponibles pour le Master 1, ce qui vous permet en effet de déjà donner une orientation au Master Grande École. Exactement. Ce qui nous permet ensuite de déboucher, après une année de césure qui est optionnelle ou pas, d'ailleurs on ne l'a pas mentionné, mais entre la L3 et le M1, je peux faire une année de césure. Donc une année de césure, c'est une année tout simplement de trou où vous pouvez faire 2 stages de 6 mois ou un stage de 6 mois plus une mission humanitaire ou créer votre entreprise. Donc vraiment une gap year, une année de césure entre la L3 et la M1 possible, optionnel. M1, M2, pareil, on peut faire une année de césure entre les deux. Moi, juste avant qu'on passe, j'ai une petite question là-dessus. Quand est-ce que je dois faire mon choix de mineur ? Est-ce que je choisis mes 4 mineurs d'un coup, par exemple, ou est-ce que je les choisis 2 au premier semestre, 2 au deuxième semestre ? Enfin, excusez-nous d'être concret, mais comme ça, les étudiants savent. Alors, en fait, en fin d'année de pré-master, vers le mois de fin mars, début avril, on va commencer à présenter aux futurs étudiants de M1 les différentes mineurs. On va leur présenter, l'an dernier, on l'a fait en mode distanciel pour les raisons qu'on connaît, mais cette année, on va organiser un forum des mineurs où chaque responsable de mineur viendra présenter sa mineure avec des étudiants qui l'ont suivi, de façon à ce que ça soit un peu interactif, un peu attractif. Et donc, on présente ça à l'ensemble de nos étudiants qui seront en pré-master. Et puis, de toute façon, on sait qu'il va y avoir des ajustements derrière. Ça peut être des ajustements parce que l'étudiant va, au travers de son stage de fin de pré-master, découvrir d'autres choses. Et donc, on pourra ajuster entre le premier semestre et le second semestre. Ou, à contrario, quelqu'un qui aura commencé une alternance et qui se rendra compte que par rapport à son alternance, il a besoin d'autres compétences qu'il n'avait pas imaginées. Et donc là, on adaptera une fois de plus entre S1 et S2. Et petite parenthèse sur les AST 2, qui eux n'ont pas fait le pré-master chez vous. Ils doivent choisir pendant l'été. Alors, on fait pas mal de communication, que ce soit sur le site web, que ce soit sur les brochures, que ce soit dans les forums, dans les salons qu'on peut faire autour de ça, évidemment. Donc, l'étudiant peut commencer à se renseigner. Mais une fois de plus, nous, on les met, on va dire, on les renseigne là-dessus quand ils viennent passer leur concours, quand on peut les voir en direct, ou en tout début d'année, de toute façon, la journée de pré-rentrée, on a une pré-rentrée qui est en général 15 jours avant la rentrée, on leur parle de ça aussi. Donc, il est encore temps à ce moment-là de faire certains changements. Si les étudiants se sont basés uniquement sur des documents sans avoir plus d'interaction, il est encore temps, durant ces 15 jours, de faire des changements. Très clair. Je vous donne juste une illustration. Cette année, entre notre pré-rentrée qui était fin août, début septembre, et les premiers cours de M1, on a fait 412 changements de dernière minute, entre guillemets. Donc voilà, pour vous donner une illustration de ce que c'est que le parcours à la carte, c'est concret. Merci pour votre précision. On va à présent passer à la slide suivante avec le Master 2, donc la dernière année de Master, où là aussi vous avez la possibilité de personnaliser votre parcours. Vous avez les 5 types de parcours possibles. Donc le tronc commun,
cette fois-ci, ce sont des majeurs, ce ne sont plus des mineurs. Quelle est la différence par rapport au M1? Alors, il y a deux différences principales. Une majeure, ça va être en termes de volume horaire 2 fois plus qu'une mineure. Donc, on va aller beaucoup plus loin dans les enseignements, dans l'application pratique. Ça va être co-construit, la plupart des majeurs, avec des professionnels du secteur. On a des filières avec des comités d'experts pour être sûr qu'on est toujours au goût du jour. Et puis, la deuxième différence, voilà, c'est qu'on n'est plus nécessairement sur des fondamentaux de gestion. On va pouvoir aller explorer des choses comme business intelligence, supply chain, finance d'entreprise, innovation Je crois en qu'on a RH. des exemples. Vous voyez, donc c'est des choses qui ne sont plus directement liées à des fondamentaux, mais qui permettent de commencer à se spécialiser, voire s'hyper spécialiser sur des métiers en tension, des métiers sur lesquels il va y avoir une forte demande du côté des entreprises. Et vos majeurs, vous les avez répartis, on va voir la slide suivante, en 2 catégories. Ce qui est vachement intéressant, c'est que déjà, il y a plus de 70 spécialisations. Donc là, on vous a mis, on ne va pas vous lister les 70, bien sûr, on vous a mis les catégories de spécialisation. Mais à l'intérieur de chacune des catégories, il y a plusieurs types de spécialisation. Donc soit ce sont des majeurs métiers, soit, on va voir la slide suivante, ce sont des majeurs sectoriels. C'est ça. Ce qui fait que si jamais je fais une année avec 2 majeurs, je peux prendre une majeure métier le premier semestre et une majeure sectorielle le second semestre. Et ça peut faire sens, une fois de plus, de dire je veux faire du marketing digital, mais dans le sport business. Les deux sont parfaitement compatibles, donc il faut qu'on puisse combiner ça au sein d'une même année. Donc il va y avoir soit, on va dire, une personnalisation sous forme de je veux travailler dans tel secteur, ça peut être le retail, ça peut être le sport, ça peut être la mobilité durable, ce genre de choses, la banque. Soit je vais m'hyper spécialiser. Et là, je peux aussi avoir une double casquette. Un exemple, je fais Business Intelligence au premier semestre et au second semestre, je vais faire un double diplôme Master of Science où je vais aller faire un peu plus d'analytics, donc approfondir et atteindre un niveau en termes d'analyse de données qui va être à peu près équivalent à ce que je pourrais avoir dans une école d'ingénieur, par exemple. Donc, c'est une des façons de personnaliser encore plus son parcours en mode hyper spécialisé, mais ça peut être en mode sectoriel, ça peut être en mode entrepreneur en combinant n'importe quel majeur et de la gestion de projet et de la culture startup. Voilà, quelques exemples de combinaisons possibles. Très clair. Est-ce que M. Soparno, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou est-ce que tout a été dit? On peut peut-être donner quelques exemples de parcours de diplômés pour illustrer finalement cette possibilité. J'ai un exemple qui me vient à la tête, qui me vient à l'esprit et qu'il serait intéressant de mentionner. Je pense à Alex Tartidi qui en fait avait à l'origine 2 idées principales, 2 éléments en fait qui structuraient son projet. Le premier, c'était l'international avec un focus sur l'Asie et le deuxième, c'était le luxe. Et en fait, Alex a construit son parcours en ayant ces 2 éléments à l'esprit. Déjà, lorsqu'il était au lycée, il apprenait le chinois pour pouvoir donner finalement de la substance à son projet professionnel. Et lorsqu'il est arrivé à l'école, en fait, il a construit son parcours sur cette base-là. Donc, il est parti en double diplôme chez un de nos partenaires à Shanghai. Et là, il a finalement amélioré ses compétences interculturelles en apprenant à faire des affaires avec la Chine. Et puis, l'année d'après, il est parti en césure chez le groupe Castel, donc numéro 1 mondial dans le domaine des vins et spiritueux. Il a travaillé en fait pour ce groupe-là en différents endroits du globe. Ensuite, il est revenu à l'école, il a fait un double diplôme en Corée et aujourd'hui, en fait, il est export manager pour Franken Pommery, donc une grande entreprise à l'échelle mondiale dans le domaine du champagne et des spiritueux. Et il travaille principalement au Japon et dans les pays du Moyen-Orient dans lesquels il développe la marque Franken Pommery. Tout ça pour illustrer le parcours à la carte. Il n'y a pas 2 étudiants qui auront le même parcours. Et donc ça, c'est vraiment très important. Attention aussi, nous, c'est ce qu'on dit avec Arnaud aussi, quand il y a du choix, il faut choisir par définition. Donc il faut renoncer à certaines choses. Donc c'est aussi à ça que servent les ateliers carrière, à mieux vous connaître, à ne pas vous disperser. Et ça, c'est très important de ne pas hésiter à solliciter les professionnels qui sont là pour vous aider. Allez, on va à présent passer à la partie suivante consacrée à l'international. Jingle. Alors la slide va s'afficher concernant l'international. Comme vous pouvez le voir, vous avez l'international sur le campus de l'ESC Clermont et l'international, bien entendu, à l'étranger. Concernant l'international sur le campus, 30% d'étudiants internationaux et ça va continuer à augmenter avec l'agrandissement du campus. 56 nationalités et l'English Track, aussi bien donc des cours en anglais avec des professeurs internationaux. Le hub
100 universités partenaires donc à travers le monde et des doubles diplômes internationaux. Donc on a détaillé ça tout à l'heure, c'était vraiment le point fort numéro 2. Par rapport aux universités partenaires, première question, est-ce que déjà il y a des impératifs, c'est-à-dire des minimums à avoir par rapport au test d'anglais ? Alors évidemment, non seulement il y a un minimum par rapport à l'anglais et on prépare nos étudiants du mieux qu'on peut pour avoir un minimum de TOEFL, TOEIC acceptable. En plus, il y a une exigence par rapport aux partenaires, c'est-à-dire qu'il y a une sélection, on fait des commissions de départ pour, entre guillemets, sélectionner les meilleurs dossiers, de la même façon que nos partenaires sélectionnent leurs meilleurs étudiants pour venir chez nous. Après, il y a aussi le fait que c'est obligatoire dans le parcours du master grande école d'avoir au minimum 6 mois d'expérience internationale. Il peut y avoir quelques dérogations par rapport à des étudiants qui seraient venus uniquement pour 24 mois en alternance, même s'il y a des solutions à la fin de l'alternance pour pouvoir faire ça, mais c'est quelque chose qu'on souhaite absolument pour tout étudiant. Il faut avoir ces 6 mois quelque part en césure ou en échange ou en double diplôme, parce que c'est inimaginable, je serais tenté de dire, de sortir d'une grande école sans avoir au minimum 6 mois d'expérience internationale. Après, vous avez mentionné l'international Atome. Voilà, il y a la possibilité de faire 100% de son parcours en anglais, depuis son entrée en M1 jusqu'à la sortie en M2, avec uniquement des professeurs. Plus le MSc at Home dont vous parliez tout à l'heure, qui est aussi une autre modalité. Monsieur Soparno, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, c'est important cette dimension d'internationalisation at home, parce que ça permet en fait aux étudiants de commencer, bien qu'étant sur le site d'origine, eh bien, à travailler avec des collègues de nationalités différentes. Quand vous commencez, quand vous arrivez à l'école et que vous devez finalement eh bien, commencer à travailler dans le cadre de projets avec des gens qui viennent, je ne sais pas, d'Asie, d'Amérique, d'Allemagne, d'Afrique, finalement, vous commencez déjà à apprendre et à développer des réflexes interculturels. Et cet apprentissage-là, il est extrêmement important puisqu'il contribue eh bien, à façonner votre envergure internationale. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas de carrière qui n'ait pas de dimension internationale. Et cette compétence internationale, on peut l'acquérir évidemment d'emblée, dès la première année à l'école. Et puis, on va lui donner une envergure supplémentaire en partant à l'étranger dans le cadre d'un semestre ou d'un double diplôme. Et là encore, on doit inviter les étudiants à réfléchir et à construire leur parcours en fonction de leurs aspirations professionnelles. Ce qu'on disait tout à l'heure, ne choisissez pas l'université partenaire au hasard, ou alors parce que le nom est prestigieux, ou alors parce que la destination, elle est entre guillemets attirante. Je pense, je sais pas, au Brésil ou à certaines destinations qu'on a en tête comme ça, qui ont l'air hyper attirantes. Sélectionnez à la fois évidemment une destination qui vous plaît et à la fois une destination qui est en cohérence avec votre projet professionnel, parce que comme le disait Arnaud tout à l'heure, l'international, c'est aussi l'occasion de développer un réseau sur place, et ce réseau sur place, c'est pas forcément un réseau d'une centaine de personnes, mais ça va être les premiers contacts. Est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche quelqu'un, etc. Et donc, tant mieux si ce réseau que vous avez développé, il est dans une zone économique dans laquelle vous voulez travailler. Vous donniez tout à l'heure l'exemple d'un étudiant qui était attiré par l'Asie. Il a fait ses échanges en Asie en cohérence. On va à présent passer à la partie suivante, à savoir la partie professionnelle jingle. Alors, sur la première slide qui va s'afficher, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la partie professionnelle ? On peut dire que tout ce qu'on a vu sur la partie académique, la partie internationale, les points forts de l'école, ont vocation derrière à développer l'employabilité des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que met en place l'ESC Clermont pour aider un étudiant qui arrive 18, 19, 20 ans, allez, on va dire 19, 20 ans, et qui va sortir à 21, 22, 23 ans, qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser son insertion professionnelle ? Alors déjà, le premier point, c'est qu'au minimum, en sortant de l'ESC Clermont, vous avez 1 an d'expérience professionnelle, au minimum, quel que soit le parcours que vous fassiez. Si vous êtes 100% classique jusqu'au bout, vous faites 3 mois de stage en pré-master, 3 mois de stage en master 1, 6 mois de stage en master 2. 1 an d'expérience professionnelle à mettre sur le CV. Si vous combinez ça avec de l'alternance, évidemment, vous pouvez aller jusqu'à 36 mois pour certains d'expérience professionnelle avant de sortir de l'école. Donc c'est déjà le premier point pour faciliter son insertion. Ensuite, comme on a une très forte proportion de nos étudiants qui sont en alternance, ça peut monter jusqu'à 60-70% en M2 d'étudiants qui sont alternants, c'est évidemment une chance supplémentaire d'intégrer rapidement le marché du travail. Entre 60 et 70% de nos étudiants alternants ont une proposition de l'entreprise dans laquelle ils font leur alternance pour être embauchés à la fin de leur contrat d'alternance, en CDD ou en CDI. Donc c'est relativement important. Indépendamment de ça, on a aussi toute une structure à l'école qui est en lien avec les relations entreprises, qui s'appelle le Career Lab, et qui permet aux étudiants de s'améliorer
sur des basiques, on va dire le CV, la lettre de motivation, comment faire un entretien, mais aussi les aider à prospecter, à rechercher un emploi, en particulier pour les étudiants qui sont étrangers. 30% de nos étudiants sont étrangers. Donc comment ça se passe en France, le marché du travail, comment ça fonctionne, les codes à avoir. Et on a ce qu'on appelle l'atelier Make Sense qui va courir tout au long des 3 années. C'est au minimum 6 heures par semestre sur lequel on va accompagner nos étudiants sur recherche de stage, recherche d'alternance, recherche d'emploi. Donc dans un premier temps, comprendre ce que j'aime, ce qui me plaît, dans quoi je vais m'épanouir et dans quoi je vais trouver du sens. On retrouve le Make Sense. Deuxième étape avec la slide suivante qui va s'afficher avec les ateliers Make Sense dont vous parlez qui vont m'aider à concrétiser ce projet professionnel, notamment dans le cadre des Career Days ou des forums entreprises sur lesquels on va avoir vraiment des rencontres étudiants entreprise et ensuite la partie on va dire un peu plus concrétisation de tout ça qui va être passer des entretiens, faire son CV, faire de la négociation salariale aussi c'est important donc tout un ensemble de modules qui vont être mis en place par des professionnels pour aider les étudiants à s'insérer. Monsieur Soparno, quelque chose à ajouter ? Il y a la pédagogie aussi qui est un aspect important puisque la pédagogie qui caractérise l'école c'est une pédagogie de l'interaction, une pédagogie appliquée dans laquelle les étudiants sont souvent amenés à travailler avec des entreprises qui viennent commander finalement un livrable. Et bien, les étudiants sont déjà confrontés à certaines exigences qui sont fixées par l'entreprise. Donc les étudiants travaillent, on pourrait dire, sans filet. Et là aussi, c'est déjà une manière d'acquérir un certain nombre de réflexes professionnels et un certain nombre de compétences. Et puis aussi de construire le réseau qui va leur servir finalement pour pouvoir ensuite entrer en interaction, en contact avec différentes entreprises qui pourraient les intéresser. On va passer à la slide suivante. Donc là, on vient de vous détailler l'ensemble des dispositifs et des services mis en place par l'ESC Clermont pour faciliter votre employabilité. Vous avez une liste d'entreprises partenaires. Donc une entreprise partenaire, c'est vraiment un avantage. C'est-à-dire que il y a un contrat, un partenariat qui est signé entre l'ESC Clermont et ces entreprises que vous voyez ici, que vous voyez listées à l'écran, ce qui fait qu'elles envoient en priorité leurs offres de stage, d'alternance, d'emploi, de VIE à l'école afin que vous puissiez en bénéficier. Donc il y en a plus de 550 des entreprises partenaires, on en a listé quelques-unes. La plupart là, ici, c'est des multinationales, aussi bien françaises qu'internationales, mais il y a aussi des PME et il y a aussi des startups. Passons à la slide suivante. Par rapport aux startups, là jusqu'à présent on n'a parlé que du salariat. Parlons un peu de l'entrepreneuriat et en particulier le Square Lab, qui est un espace de coworking qui permet aux étudiants qui souhaitent créer leur entreprise d'avoir des locaux, d'avoir accès à des mentors, à des coachs pour faire naître leur entreprise. Exactement, et c'est dans la continuité de une mineure innovation entrepreneuriat et une majeure culture startup et entrepreneuriat. Donc à côté de ça, on a effectivement notre incubateur à l'école qui s'appelle le Square Lab, où on a tout un parcours qui est très bien décrit par les responsables du Square Lab sur comment je pitch mon projet, comment je trouve des sponsors, enfin toutes les phases de création d'une entreprise en fait. Et puis on a de mémoire une dizaine d'entreprises qui sont créées tous les ans, c'est ça, hein, si je me souviens bien. L'exemple le plus récent, le plus célèbre, c'est Capilum, créé par James et Clément, 2 anciens étudiants de l'école et qui commencent à avoir une certaine notoriété parce que c'est très développement durable, c'est très responsable comme approche. Ils ont tout créé de zéro et puis ils ont développé plein de business models autour du recyclage du cheveu, que ce soit pour en extraire la kératine pour les grands brûlés, que ce soit pour récupérer des hydrocarbures sur les océans. Donc plein de cas d'usage autour du cheveu, de la récupération du cheveu et tout ça, ça a été incubé au Square Lab à l'ESC Clermont. Très bien, et le Square Lab, ce n'est pas que des locaux et ce n'est pas que une assistance technique, c'est aussi une assistance avec des professionnels qui sont là pour challenger mon idée, pour me dire que je ne vais pas dans la bonne direction, pour me pousser à aller plus loin. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas que de la logistique, c'est aussi un accompagnement, on est bien d'accord. On est bien d'accord et c'est en cohérence avec le reste. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on a des filières à l'école et chaque filière, elle est co-construite avec des comités d'experts qui viennent d'entreprises partenaires. C'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat. À chaque fois qu'un étudiant ou un groupe d'étudiants a une idée, il y a un jury qui va évaluer leur idée. Est-ce que c'est mature? Est-ce que c'est pas suffisamment mature? Est-ce qu'il faut un peu plus de travail? Donc voilà, c'est pas non plus, on n'envoie pas non plus les futurs entrepreneurs dans la nature. On les accompagne avec des professionnels. Monsieur Soparno. Et tous les étudiants peuvent être intéressés par l'entrepreneuriat puisqu'il existe
dans le Master Grande École un dispositif pédagogique qui s'appelle le hashtag Startup, qui permet en fait, dans le cadre d'un grand événement autour de l'entrepreneuriat, de faire travailler nos étudiants sur un projet entrepreneurial. Donc ils vont commencer déjà à imaginer une idée, à la prototyper, à la pitcher, et ce, dans le cadre d'un grand événement. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi un mindset qu'on va acquérir tout au long du parcours académique et qu'on peut faire finalement. On peut être aussi intrapreneur, et ça, c'est un élément voilà, qui existe aussi quand on est manager au sein d'une entreprise. On peut être à l'origine de certaines idées, porter des initiatives qui vont permettre aux entreprises d'avancer et de progresser. Très clair. Passons à la slide suivante. Maintenant, on va aborder les résultats de l'employabilité, de cette insertion professionnelle. Donc, les résultats s'affichent à l'écran avec un salaire moyen de sortie de 38 000 euros brut par an, ce qui correspond à 3 200, 3 300 euros brut par mois. Un taux d'emploi net à 6 mois de 89% et dans les 11%, une partie en fait ne rentre tout simplement pas dans les statistiques. C'est-à-dire soit ils continuent leurs études avec un doctorat ou alors ils créent leur entreprise. Ou alors tout simplement, si vous avez envie de faire un tour du monde après votre diplomation, dans ce cas-là, vous faites partie de ces 11%. Mais si on ne se concentre que sur ceux qui recherchent un emploi, on est bien entendu sur un taux nettement supérieur. 10% des diplômés débutent leur carrière à l'international, ce qui prouve vraiment tout simplement l'ouverture à l'international des diplômés de l'ESC Clermont avec un réseau présent dans 109 pays, ce qui vous permet de vous implanter rapidement dans une ville ou dans une zone économique. Très clair. Ceux qui veulent y voir plus clair, en particulier sur l'alternance, n'hésitez pas à aller consulter l'autre vidéo qu'on a tournée avec le responsable du Career Lab qui justement vous permet d'entrer beaucoup plus dans le détail. On sait que Clermont est une école pionnière en ce qui concerne l'alternance. On a eu l'occasion d'en parler ensemble et donc n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo pour y voir plus clair. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, à savoir la vie associative jingle. Alors la vie associative, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un élément vital de la scolarité de vos étudiants. On a parlé tout à l'heure de la place de la vie associative dans le cadre de l'année de pré-master, donc de la licence 3, mais la vie associative, c'est tout au long de sa scolarité. À l'ESC Clermont, on peut adhérer à 2 associations, enfin on peut être membre de 2 associations avec un forum des associations, et ces associations, on va vous laisser en parler mieux que nous, mais elles ont été primées puisqu'elles sont classées numéro 1 au concours des meilleurs euros, donc c'est dire la vitalité de la team admisseur qui accueille les étudiants. Est-ce que vous pouvez plus généralement nous parler de la place que vous accordez à la vie associative et en quoi c'est un tremplin vers le monde professionnel comme on l'évoquait tout à l'heure? La vie associative, en fait, elle est véritablement embarquée dans la pédagogie de l'école dans la mesure où, dans les emplois du temps, les étudiants disposent d'une demi-journée par semaine et ce sur l'ensemble des années pour pouvoir s'investir dans le cadre de la vie associative. Pour information, la vie associative, c'est plus de 300 étudiants qui sont impliqués, soit parce qu'ils sont adhérents, soit parce qu'ils sont impliqués dans différents projets. La vie associative donne lieu à des crédits, donc ça montre à quel point c'est important dans la pédagogie de l'école. Comme vous le disiez, vous avez raison, les étudiants peuvent participer, peuvent se mobiliser et s'inscrire dans 2 associations, parmi les 15 associations qui sont aujourd'hui disponibles. Alors, on ne peut pas toutes les citer. On aura la liste juste après, donc vous n'avez pas besoin de toutes les citer. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous viennent comme ça à l'esprit? Alors moi, je pense naturellement à l'ISC, l'International Student Community, parce que c'est une association en fait qui a vocation à faire en sorte que on puisse diffuser les différentes cultures au sein de l'école. Il y a quelques jours, s'est tenu un événement avec nos étudiants libanais. Et l'objectif, c'était de faire découvrir finalement la culture libanaise à l'ensemble des étudiants sur le campus, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Et ça, c'est une association qui a un rôle évidemment central en termes d'intégration et de bien vivre finalement tous ensemble au sein du campus de l'ESC Clermont. Donc on a parlé de la vie associative, mais il y a aussi la vie étudiante à Clermont, une ville que l'on a mis 100% sport. De mémoire, un club de football qui est en Ligue 1, un club de rugby qui est au top européen. Si vous êtes passionné…
Sport automobile? Avec tout ce qui est autour de Michelin, Ah oui, bien la sûr. compétition Formule 1, tout ça. Si vous êtes intéressé par la randonnée, bien entendu, vous avez ce qu'il vous faut. Si vous êtes intéressé par le vélo, que vous êtes un cycliste, bien entendu, ça sera une zone de montagne, donc ça vous correspondra parfaitement. Et surtout, le campus est situé en centre-ville, qui est un réel avantage. Ça, c'est un point extrêmement important. L'école est en plein cœur de la ville, à 5 minutes à pied de la gare, à 5 minutes à pied de la place de Jaude. Donc elle est vraiment située en plein cœur de ville, à proximité de tous les lieux culturels, les lieux festifs aussi, puisqu'on ne va pas se cacher la vérité, les étudiants participent aussi à la vie festive et c'est bien normal. Mais ça, c'est un point important parce qu'ils peuvent finalement se loger, ils n'ont pas besoin de voiture et ils peuvent tout faire dans le cœur de ville de Clermont. Donc les étudiants avec lesquels on a discuté nous ont dit qu'ils habitaient sensiblement un peu tous aux mêmes endroits, ce qui crée aussi un esprit de promo sans être sur un campus, mais les appartements étant très proches. On nous disait aussi que les appartements ils se passaient d'année en année, d'étudiant en étudiant, et que donc du coup il y avait cet esprit un peu de colloque réparti dans la ville qui permettait de combiner à la fois la coloc, donc par petits groupes, et à la fois le fait de se retrouver de manière très facilitée les soirs de semaine et de week-end. Et puis Clermont, c'est quand même une on va dire grosse ville de province, mais avec 40 000 étudiants. Vous voyez, donc en termes de proportion d'étudiants par rapport à la taille de la ville, on doit être dans le top 3 des villes en France avec autant d'étudiants. Très clair. Parfait, on est bon pour ce point-là avec la liste des associations. Donc bien sûr des associations un peu plus festives, des associations un peu plus sportives, des associations un peu plus passion autour de l'art, autour du secteur de la finance, autour de plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas. Et puis le fait qu'on puisse adhérer à 2 associations fait qu'on peut être dans une association à dominante un peu plus, par exemple festive, type le BDE, organisation d'événements et de soirées, et une un peu plus utile, type humanitaire par exemple, ce qui permet encore une fois d'avoir un équilibre entre les deux. Allez, on va à présent passer à la partie suivante, à savoir les frais de scolarité et les différents modes de financement. Jingle. Alors une école de commerce, ça a un coût. On a toujours tendance à dire avec Arnaud, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, que qui dit investissement dit retour sur investissement. Donc il faut envisager les frais de scolarité comme un investissement, mais qui existe et il faut en parler. Donc du coup, il y a des modalités qui sont là pour vous aider à mieux encaisser ces frais de scolarité qui sont un coût. On a parlé de l'alternance tout à l'heure, qui est une vraie modalité. On peut parler des prêts bancaires, on peut parler des jobs étudiants qu'on peut avoir à côté. L'école met aussi en place des aides via sa fondation. Est-ce que vous pouvez nous détailler, s'il vous plaît, Monsieur Soparno, les frais de scolarité, leur montant, et nous expliquer ce que l'école met en place avec l'État, avec la région, pour essayer d'accompagner les étudiants là-dedans? Alors les droits de scolarité s'élèvent à 9 950 € par an. Évidemment, ces droits de scolarité incluent l'ensemble des services. En d'autres termes, il n'y a pas de mauvaise nouvelle lorsqu'un étudiant arrive à l'école. Il n'y a pas, si par exemple un étudiant souhaite partir en double diplôme, c'est évidemment inclus dans les droits de scolarité. Et je tiens à dire que l'école est celle dont les droits de scolarité a connu la plus faible progression sur les 10 dernières années. Et c'est celle dont les droits de scolarité sont aujourd'hui les plus, on va dire, socialement responsables parmi les droits de scolarité qui sont pratiqués par nos consoeurs. Mais évidemment, comme vous le dites à juste titre, il faut voir ces droits de scolarité comme un investissement sur son avenir, un investissement sur son insertion professionnelle et sur sa carrière, puisqu'on sait que nos étudiants font une excellente carrière après avoir été diplômés. Et donc il faut raisonner sur le long terme dès lors qu'il est question d'aborder les droits de scolarité. Mais indépendamment de ça, l'école met aussi en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir soutenir les étudiants. Alors il y a des dispositifs qui sont portés par notre fondation, fondation qui est composée d'entreprises partenaires comme Michelin, comme Limagrain, qui viennent soutenir l'école. Pour information, l'année dernière, c'est plus de 150 000 € qui ont été distribués à nos étudiants pour pouvoir les soutenir et les accompagner dans le cadre de leur vie d'étudiants ou d'étudiantes, et puis dans le cadre de leur projet. Et on a parfois aussi certaines opérations
que nous mettons sur pied. L'année dernière, on avait monté une opération autour de l'international qui visait à donner 500 € à chaque étudiant qui avait un projet effectif réalisé en lien avec l'international, en semestre, en double diplôme, en césure. Les étudiants peuvent aussi, vous avez raison de le mentionner, travailler après leur cours, bénéficier des bourses d'État, puisque nous sommes en lien avec l'Université de Clermont-Ferrand. Ils peuvent donc bénéficier des supports proposés par le Crous. Plus bien sûr l'alternance dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est aussi une option choisie par la majorité de vos étudiants. Et l'alternance, c'est un point, vous avez raison, extrêmement important. Alors il ne faut pas voir l'alternance seulement comme évidemment quelque chose qui a une vocation économique, puisque c'est une vocation professionnelle, mais en effet, on ne peut pas nier qu'il y a un intérêt financier à faire l'alternance, parce que d'une part, on est rémunéré par l'entreprise, et ça c'est un point important, parce que ça vient permettre aux étudiants de porter leur projet. Et puis par ailleurs, les droits de scolarité sont pris en charge par un organisme, ce qui fait que pour les étudiants alternants, eh bien, ils gagnent sur les deux dimensions des droits de scolarité pris en charge et une rémunération du fait de leur alternance. Donc le gain économique est absolument considérable. Et puis c'est une vraie rémunération, c'est-à-dire ce n'est pas une indemnité de stage extrêmement basse, ce n'est pas 200-300 €, c'est un vrai salaire qui est aux alentours de 80% du SMIC, donc c'est 1000, 1200, 1300 € bruts selon l'entreprise, selon le secteur d'activité, donc c'est un vrai salaire. Exactement. Et puis quand vous êtes alternant d'une grande entreprise, on peut prendre Michelin, vous bénéficiez aussi en tant que salarié des avantages qui sont proposés par cette grande entreprise, comme n'importe quel salarié. Ça aussi, c'est un point important. Ça peut être les tickets restaurants, ça peut être enfin un certain nombre d'autres avantages qui sont proposés par les grandes entreprises. Le CE, par exemple. Exactement. Non, mais c'est important à mentionner Oui. parce que au final, ça fait une vie qui est plus facile au quotidien. Donc, vous avez raison de le mentionner. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment que votre éducation, vous devez, le financement ne doit pas être un frein à votre investissement dans l'éducation. Et donc, n'hésitez pas à contacter l'école, j'imagine, si jamais il y a besoin pour avoir, bien sûr, des explications complémentaires. Mais une fois que vous êtes admis, vous allez voir votre banque ou une banque partenaire de l'école. Il n'y a aucun problème pour bénéficier d'un crédit étudiant. Et comme on l'a montré tout à l'heure, le salaire moyen de sortie, c'est 38 000 €, c'est-à-dire 3 200 € bruts par mois. Donc si vous empruntez, imaginons pour faire très simple, 20 000 €. Tous vos coûts, c'est 20 000 €. Ça signifie qu'une fois que vous êtes diplômé, puisque le remboursement intervient une fois que vous êtes diplômé, que vous touchez votre premier salaire, donc à la fin du M2, vous remboursez 500 € par mois sur 4 ans. Donc 3 200 € de rentrée, 500 € par mois de remboursement. Donc c'est totalement amortissable et surtout c'est beaucoup plus rentable à moyen et à long terme, parce que passé ces 4 ans, vous n'avez plus vos mensualités à rembourser et votre salaire va progresser. Je me permets d'ajouter, on parle souvent du salaire de sortie, mais peut-être que vous serez d'accord avec moi, mais on parle assez rarement de la progression. Et en fait, les étudiants qui vont sortir de l'ESC Clermont, non seulement ils vont commencer à des niveaux de salaire tout à fait honorables, mais en plus de ça, ils vont avoir un booster de carrière parce qu'ils vont accéder à des postes auxquels, traditionnellement, pour lesquels on met 15 ans à accéder, peut-être qu'ils vont le faire en 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc, du coup, non seulement on commence relativement haut, mais en plus, on a un accélérateur au sein de sa carrière. Donc ça, c'est tout à fait rentable, encore une fois, comme investissement. On va passer à la partie suivante avec le jingle sur les concours. Alors par rapport au concours, il y a différentes voies d'admission pour intégrer le master grande école de l'ESC Clermont. La slide va s'afficher. Soit vous êtes en prépa HEC, vous allez intégrer via le concours BCE, donc il y a 70 places. Si vous êtes en BTS, en DUT ou en licence 2, vous pouvez passer le concours Passerelle 1. Donc c'est un concours commun à 6 grandes écoles de commerce. Et vous avez parmi ces 6 grandes écoles, bien entendu, le SC Clermont. Donc ça, c'est Passerelle 1 pour les Bac plus 2, 50 places. Ou ceux qui ont un Bac plus 3, bachelor, licence, ou qui ont un M1 également, donc Bac plus 3 et plus. Vous devez dans ce cas-là passer le concours Passerelle 2. Et vous avez, dernier concours possible, un concours propre à l'ESC Clermont qui vous permet de postuler à Bac plus 3 directement sur le site de l'ESC Clermont. Est-ce que vous voulez, un des deux, nous parler de ces modes d'admission? Et c'est boursier, c'est gratuit pour les boursiers. Important de le préciser. Exactement. Comme vous l'avez mentionné, Monsieur Doya, allez-y. on a un staff admissible qui est très
qui a été reconnu comme étant un des meilleurs, voire le meilleur sur les écoles en France. Donc voilà, je pense que venir tester cet accueil, toute la mise en scène, tout l'accueil qu'on a prévu pour que ce soit les prépas, que ce soit les gens qui passent passerelle, il faut venir vivre cette expérience pour vous rendre compte. Et puis à côté de ça, effectivement, le concours spécifiquement alternance 24 mois qu'on a mis en place à l'école, indépendamment de BCE, indépendamment de passerelle. Donc plusieurs voies d'accès et à chaque fois on donne le maximum pour vous accueillir du mieux possible. Donc pour avoir des informations sur ce concours propre, il y a un site internet qui est dédié. On vous a mis l'adresse juste en dessous. Et bien sûr, sur les autres concours type BCE ou type passerelle, vous allez avoir des explications. Bien sûr, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi il s'agit. Donc pas besoin de rester trop longtemps sur ce sujet. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez la possibilité de candidater et de venir sur place. Et ça, c'est très important. Nous, on incite toujours les étudiants, même quand les écoles font du distanciel pour les oraux. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, si vous le pouvez, venez parce que ça vous permettra de vous imprégner de la ville, ça vous permettra de rencontrer des étudiants, ça vous permettra de voir si vous vous sentez bien dans le campus. Nous, on s'y sent bien. Mais les étudiants, est-ce qu'ils s'y sentent bien? C'est à eux de venir le voir. Et souvent, le fait de venir passer l'oral, ça permet de rebattre les cartes. Et on a souvent des étudiants dans nos communautés qui nous disent au départ, je n'avais pas prévu d'aller dans l'école A et finalement j'y suis allé parce que j'ai eu un super accueil admissible, je m'y suis senti bien, j'ai appris des choses qui n'étaient pas sur la brochure et qui m'ont plu. Et donc venez, vous ne perdez pas grand-chose à le faire et comme ça vous serez sans regret au moment du choix. Allez, on va à présent passer à la partie suivante, à savoir la partie contact jingle. Alors si bien sûr il y a des éléments qu'on n'a pas évoqués dans cette vidéo, si jamais il y a des points qui restent un petit peu en suspens, vous avez bien sûr le site internet de l'école sur lequel vous avez un maximum d'informations. Vous avez bien sûr la brochure de l'école qui vient d'être mise à jour, donc sur laquelle il y a toutes les informations les plus récentes. N'hésitez pas à nous poser des questions à Arnaud ou à moi sur les communautés que vous connaissez maintenant par cœur. Et si jamais tout ça ne vous a pas apporté vos réponses, alors dans ces cas-là, vous avez une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire, après bien sûr avoir vérifié par vous-même si les informations étaient facilement disponibles. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail, donc n'hésitez pas, les personnes sont vraiment dédiées à votre réussite, à votre orientation, donc vous n'allez pas du tout les déranger. En revanche, attention, renseignez-vous d'abord, parce que c'est toujours un peu désagréable quand l'information elle est en première ligne du site internet et que l'étudiant pose la question. Ça va montrer de votre part un petit manque de recherche sur l'école. Donc, ce n'est pas ce qu'on vous recommande le plus. Passez d'abord par Arnaud et moi sur les réseaux sociaux et ensuite, si on n'a pas l'information, on vous renverra vers les personnes adaptées. Allez, on va à présent afficher la slide suivante, à savoir le mot de la fin. Monsieur Soparno, est-ce que vous avez un mot tout simplement à communiquer aux candidats, quel que soit leur niveau d'études? C'est la caméra qui est juste là. À tous nos candidats, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite déjà une bonne préparation des écrits. Choisissez bien vos écoles. J'espère que nous vous avons convaincus, que nous avons répondu à vos questions. N'oubliez pas, l'ESC Clermont, c'est une école reconnue au niveau national, reconnue au niveau international, qui offre à l'ensemble des étudiants le parcours à la carte, qui insiste sur le make sense, dans laquelle l'international est absolument central. Et nous vous invitons à découvrir, à sentir l'école et à prendre en conscience par vous-même de la dimension humaine qui règne au sein du campus. Et donc, soyez les bienvenus. Monsieur Doyen, on va vous demander le même type d'exercice qui est très compliqué, donc de conclure en 30 secondes. Donc pour tous nos futurs étudiants, je serais tenté de dire, réfléchissez à ce que vous voulez faire, mais d'abord en pensant à vous, à ce que vous aimez, à ce qui vous plaît. Ne raisonnez pas uniquement par rapport à ce que vos parents voudraient, à ce que vos amis font, réfléchissez par rapport à vous, ce qui vous intéresse. Et une fois que vous aurez réfléchi à ça, le meilleur moyen de pouvoir y parvenir, c'est d'avoir des choses qui sont très personnalisées, très à la carte, et le faire dans une école où on va vous écouter, où on vous connaît, où on vous appelle par votre prénom parce qu'on est à dimension humaine, c'est plus agréable et c'est sans doute plus pertinent que de le faire dans une école où vous serez un numéro parmi d'autres.
Monsieur Doya, Monsieur Soparno, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous avez été très clairs, on vous remercie pour ça. Ce qu'on retient de l'entretien qu'on a vu avec vous, c'est 3 choses. À la carte, la personnalisation du cursus, c'est le fait de donner du sens à sa carrière et à sa vie plus généralement. Et c'est la dimension humaine sur laquelle vous avez beaucoup insisté. Et donc voilà ce que vous pouvez retenir de cette interview. Si vous voulez y voir plus clair sur l'ESC Clermont, notamment sur le côté alternance, qui est une part très importante, n'hésitez pas à aller consulter l'autre vidéo qu'on a faite. Et d'ici là, on vous dit à bientôt sur les réseaux sociaux. Salut. Salut à tous.